Juin 2026 marque un tournant décisif pour l'industrie agroalimentaire algérienne, avec l'annonce officielle d'un plan d'investissement de 6,2 milliards de dollars destiné à transformer radicalement les filières de production locale. Ce programme baptisé « Transformation alimentaire 2030 » vise à porter le taux de transformation locale des productions agricoles de 32%, actuellement à 68%, d'ici 4 ans, créant ainsi une valeur ajoutée considérable qui reste aujourd'hui captée par les importations de produits transformés. L'Algérie produit 6,8 millions de tonnes de céréales, mais importe encore pour 850 millions de dollars de pâtes alimentaires, biscuits et produits de boulangerie industrielle, paradoxe absurde d'un pays disposant de la matière première mais incapable de la valoriser localement. Cette situation s'explique par un tissu industriel agroalimentaire fragmenté, sous-équipé et incapable de répondre aux standards de qualité et de volume exigés par le marché moderne. Les nouvelles unités industrielles inaugurées en juin 2026 changent radicalement cette donne, avec des complexes intégrés combinant transformation primaire, conditionnement moderne et chaînes logistiques frigorifiques, permettant de valoriser intégralement les productions agricoles nationales. Cette révolution agroalimentaire ne se limite pas à réduire les importations, elle crée également des opportunités d'exportation vers les marchés africains et européens, où les produits méditerranéens algériens trouvent progressivement leur place grâce à des certifications qualité internationales. Le complexe agroalimentaire de Sétif, inauguré en juin 2026, représente le plus grand investissement jamais réalisé dans la transformation céréalière algérienne, avec 480 millions de dollars mobilisés pour construire une unité intégrée, combinant minoterie, semoulerie, fabrique de pâtes alimentaires et biscuiterie industrielle. Cette infrastructure colossale transforme quotidiennement 2500 tonnes de blé dur et tendre, provenant directement des exploitations céréalières des hauts plateaux, produisant 1800 tonnes de semoule, 950 tonnes de pâtes alimentaires et 420 tonnes de biscuits destinés au marché national et d'exportation. L'intégration verticale élimine les intermédiaires qui captaient auparavant 35% de la valeur ajoutée, permettant de rémunérer correctement les agriculteurs tout en maintenant des prix compétitifs pour les consommateurs. Le complexe applique les normes HACCP et ISO 22000 exigées pour l'exportation vers l'Europe, avec un laboratoire d'analyses alimentaires contrôlant systématiquement chaque lot de production pour garantir l'absence de contaminants et le respect des spécifications nutritionnelles. Les premiers contrats d'exportation ont été signés avec des distributeurs français, italiens et espagnols pour livrer 45 000 tonnes de pâtes alimentaires premium annuellement, positionnant l'Algérie comme concurrent sérieux face aux géants italiens et turcs qui dominent actuellement ce segment. Cette percée à l'export génère 180 millions d'euros de revenus annuels, tout en créant 2800 emplois directs dans la transformation, le conditionnement et la logistique, redynamisant économiquement une région où le chômage touchait 22% de la population active avant l'implantation du complexe. La filière laitière connaît également sa révolution industrielle, avec la construction de 15 unités ultramodernes de transformation laitière, réparties stratégiquement dans les bassins de production de Guelma, Souk Arras, Aïn Defla et Tizi Ouzou. Ces usines transforment 8200 tonnes de lait frais quotidiennement en produits à haute valeur ajoutée. Yaourt, fromage, beurre, crème fraîche et laits infantiles enrichis, répondant aux normes nutritionnelles internationales. L'unité de Guelma, la plus performante, produit 280 000 pots de yaourt par heure grâce à des lignes automatisées robotisées importées d'Allemagne. Capacité qui permet de couvrir 18% de la demande nationale en yaourt et d'éliminer progressivement les importations turques et françaises qui dominaient ce segment juteux, générant des marges confortables pour les distributeurs étrangers. La maîtrise technologique de la chaîne du froid constitue l'innovation majeure de ces nouvelles usines,
avec des chambres frigorifiques maintenant une température constante de 4 degrés du conditionnement jusqu'à la livraison en magasin, garantissant la fraîcheur et la sécurité sanitaire des produits laitiers qui subissaient auparavant des ruptures de chaîne du froid, causant intoxication alimentaire et gaspillage considérable. Le groupe public Gplay a investi 650 millions d'euros dans ce programme de modernisation qui positionne désormais l'Algérie parmi les pays méditerranéens, maîtrisant l'intégralité de la filière laitière depuis l'élevage jusqu'à la commercialisation des produits finis. La transformation des fruits et légumes représente, le troisième axe stratégique avec l'implantation de 45 unités de conditionnement, de surgélation et de conserverie, valorisant les productions maraîchères algériennes, actuellement gaspillées à hauteur de 30% faute d'infrastructures de transformation adéquates. Le complexe agro-industriel de Mostaganem traite 850 tonnes de tomates quotidiennement durant la saison de production pour fabriquer concentrés, sauces, ketchup et conserves exportées principalement vers l'Afrique subsaharienne, où la demande en produits transformés explose avec l'urbanisation galopante et la croissance des classes moyennes. Les tomates algériennes cultivées sous irrigation de précision dans les wilayas d'El Oued et Biskra bénéficient d'une réputation de qualité supérieure grâce à un ensoleillement intense et des sols naturellement riches, avantage comparatif que l'industrie de transformation valorise désormais pleinement en certifiant les produits Méditerranée Premium sur les marchés d'exportation. Cette filière génère également des emplois massifs dans les zones rurales, avec 18 000 postes créés dans les stations de conditionnement majoritairement occupées par des femmes qui trouvent ainsi des opportunités d'emploi salariés stables à proximité de leur village. C'est une dynamique sociale qui contribue à l'émancipation économique féminine dans les campagnes algériennes. L'industrialisation des filières agroalimentaires bouleverse l'équation économique algérienne en capturant localement une valeur ajoutée qui s'évaporait auparavant vers l'étranger. Chaque tonne de blé transformé en pâtes alimentaires multiplie sa valeur par 4 chaque litre de lait transformé en yaourt triple, son prix de base, et chaque kilogramme de tomates transformé en concentré génère une marge 7 fois supérieure au produit brut. Cette captation de valeur injecte annuellement 2,8 milliards de dollars supplémentaires dans l'économie nationale, tout en réduisant la facture d'importation agroalimentaire qui atteignait 4,6 milliards de dollars en 2023, double impact, stimulant simultanément production locale et économie de devises. La création d'emplois industriels qualifiés constitue le deuxième bénéfice majeur, avec 85 000 postes permanents créés dans les usines de transformation, auxquels s'ajoutent 140 000 emplois indirects dans la logistique frigorifique, le conditionnement et la distribution. Ces emplois industriels, rémunérés en moyenne 35% au-dessus du SNMG, attirent une main-d'œuvre jeune et qualifiée, stabilisant les populations rurales qui migraient massivement vers les villes faute d'opportunités locales décentes. Sur le plan stratégique, maîtriser la transformation agroalimentaire sécurise définitivement l'approvisionnement national en éliminant les dépendances critiques aux importations de produits transformés essentiels comme les pâtes, le lait infantile ou les conserves. Cette autonomie protège contre les ruptures d'approvisionnement, les flambées spéculatives des prix internationaux et les pressions commerciales potentielles. Le tournant agroalimentaire de juin 2026 n'est pas qu'industriel, il est civilisationnel. En valorisant intégralement ses productions agricoles, l'Algérie construit les fondations d'une souveraineté alimentaire complète, combinant production primaire et transformation industrielle moderne. Cette double maîtrise positionne le pays comme futur hub agroalimentaire méditerranéen, capable de nourrir sa population tout en exportant vers les marchés régionaux en croissance.